L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de l'eau dans les villages oubliés du Togo. Chez nous, dans le sud du Togo, l'eau se dit Eti. Mon histoire commence à Mouansartou, une petite ville de 10 000 habitants au sud de la France, à 10 km de la mer Méditerranée. L'eau a une grande importance dans cette région comme partout en Provence. Le maire de Mouansartou et son conseil municipal sont très sensibilisés à tout ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement des eaux usées. Et un des trésors de Mouansartou, c'est sa source de la Fou. Sa source de la Fou qui permet à la régie municipale de l'eau d'alimenter tous les habitants en eau potable de qualité. En 2001, la commune a décidé de consacrer 1% du revenu annuel de l'eau à des projets de développement visant à favoriser l'accès des populations à l'eau potable et aux services d'assainissement. Le premier projet aidé par la ville de Mouansartou est le forage de Kétapi au Togo. Dans ce secteur, il n'y a pas de source. L'accès à l'eau se limite aux marigots et dans le meilleur cas aux puits traditionnels qui ne donnent souvent qu'une eau malsaine. Cette eau, impropre à la consommation, est la cause de nombreuses maladies et de décès prématurés. Pour accéder à l'eau potable, il faut atteindre la nappe phréatique vers moins de 100 mètres, ce qui implique des travaux au financement conséquents. À Kétapi, le forage et la construction de la fontaine ont été réalisés en 2004 sous la conduite de Sichem, grâce à l'appui de la ville de Mouansartou et à l'engagement de sa commission 1% de l'eau. Sur le terrain, le rôle de Sichem est capital. Sichem, c'est une organisation togolaise. C'est le partenaire local de développement qui soutient les villages de la zone, qui s'engage auprès d'eux dans la conduite de leurs projets pour une vie meilleure. La fontaine de Kétapi est un bel exemple de réussite. Elle fonctionne parfaitement depuis son inauguration en 2004 grâce à la bonne gestion du comité de développement et du comité de l'eau du village. Aujourd'hui, Abola veut fêter l'inauguration de sa fontaine. Le chef du village, les chefs des villages voisins, les responsables de Sichem qui ont soutenu le projet, le représentant du préfet, les partenaires belges et français, les responsables des comités villageois, les journalistes et bien d'autres encore sont là. Les officiels sont installés sous une ombrière et les discours sont nombreux. Chacun se réjouit de l'arrivée de l'eau potable dans le village. Le groupe folklorique assure l'animation entre les différents échanges, remerciements, allocutions et autres remises de diplômes d'honneur. Cette fête est la fête de tous. Chacun bouge et vibre au son des percussions.
Les enfants prennent part au chant et aux danses guidés par leurs aînés. La réussite de ce projet est le résultat d'un travail de partenariat entre Méditerranée Afrique Solidarité, la ville de Mouansartou et Sichem dont le rôle sur le terrain est essentiel. Pour boucler ce projet, cette année un nouveau partenaire a joué un rôle important. C'est l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Cet établissement public de l'État en France dépend du ministère en charge du développement durable. Sa mission est de contribuer à améliorer la gestion de l'eau, à lutter contre sa pollution et à protéger les milieux aquatiques. Comme beaucoup d'histoires, mon histoire finit par le repas de l'amitié offert par le village d'Abolavé à tous les partenaires du projet. Et toutes ces personnes ici rassemblées savent bien aujourd'hui et pour toujours que la force de leur partenariat tient à la confiance qui les lie les uns aux autres.